Les amis, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez grave. Je vais en profiter pour répondre à quelques personnes. Voilà pourquoi j'ai mis le maillot de la Côte d'Ivoire. Un sujet assez grave. Un événement dramatique qui est en train de se dérouler sur le continent africain et personne n'en parle. Ou du moins très peu. Et ça va être tout de suite après le jingle. C'est parti! Comme je le disais à l'introduction de cette vidéo, il y a un événement tragique qui est en train de se dérouler sur le continent africain et personne n'en parle. C'est quoi cet événement qui est en train de se dérouler sur le continent africain et que les gens et que la presse en parlent très peu? Il s'agit du génocide qui se déroule actuellement sur le continent africain, plus précisément en République démocratique du Congo. En effet, depuis plus de 20 ans, il y a une guerre qui se déroule, une guerre de profit, une guerre d'intérêt qui se déroule en RD Congo et depuis plus de 20 ans et la presse en parle très peu. Et c'est des millions et des millions de morts. En fait, ce qui se passe là-bas, il y a des meurtres tous les jours, il y a des tous les jours, il y a des assassinats tous les jours. Et donc, étant quelqu'un qui se soucie du continent africain, qui veut le bien-être du continent africain, qui veut le bien-être des Africains, à mon tour, j'ai décidé d'en parler sur cette chaîne Business au pays. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo. Sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Si tu aimes ce genre de thématiques, alors abonne-toi, active ta cloche pour être informé des prochaines publications. On dit très souvent que comparaison n'est pas raison, mais là je vais faire des comparaisons pour que vous vous rendiez compte un peu de la gravité de la situation. Il y a plus de 20 millions de personnes qui ont été assassinées par des milices qui sévissent dans l'est du Congo. Parmi toutes les milices, la milice la plus connue est le M23 qui sévit en RD Congo, qui perpétue des assassinats, des meurtres et tout, qui a d'ailleurs été condamné et il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre les dirigeants. Mais il continue à poser des actes ignobles, des assassinats. J'ai vu des vidéos récemment, c'est des vidéos atroces. Je déconseille à toute personne de voir cette vidéo. Il ne suffit pas d'être quelqu'un de sensible, mais je déconseille fortement à toute personne de visionner ce genre de vidéos. C'est vraiment ignoble ce qui se passe en RD Congo. Comparaison n'est pas raison. Imaginez que la ville d'Abidjan, de Ouagadougou et de Bamako, toute la population de ces trois villes ont été éliminées. Imaginez. C'est ce qui est en train de se passer en RD Congo. Les personnes qui ont été exécutées depuis le déclenchement de cette guerre correspondent à ces trois villes-là. Imaginez qu'on exécute toute la population de ces trois villes. On va aller encore plus loin. Imaginez que la ville de Londres fait 9 millions d'habitants. Presque 9 millions d'habitants. Imaginez que des personnes débarquent du jour au lendemain et qui commencent à éliminer tout le monde. Imaginez que la ville de New York, qui fait presque 9 millions d'habitants, que des gens débarquent comme ça, qui commencent à éliminer tout le monde. Et c'est ce qui se passe en RD Congo. C'est atroce, c'est inhumain ce qui se passe. Il y a plus de 15 millions de morts. Et donc, à mon niveau, j'estime que je peux parler de cette situation. J'estime que tous les Africains doivent en parler au moins une fois. Sur une chaîne, sur une page Facebook. Je me dois de parler de cette situation. Je me dois de dénoncer tout ce qui est en train de se passer en RD Congo pour les intérêts des multinationales. Je me dois de dénoncer tout ce qui est en train de se passer en RD Congo pour les intérêts des pays occidentaux. Je me dois de dénoncer tout ce qui est en train de se passer en RD Congo pour l'intérêt du monde entier, sauf les Africains. J'estime que tous les Africains doivent dénoncer tout ce qui est en train de se passer au moins une fois en RD Congo. Du massacre qui est en train d'être perpétué en RD Congo, tous les Africains doivent en parler. Que tu sois une personne qui a une chaîne YouTube, que tu sois une personne qui a une page Facebook, que tu sois quelqu'un qui a un TikTok, peu importe les réseaux sociaux, tous les Africains doivent parler au moins une fois de cette situation, minimum.
tous les Africains doivent dénoncer ce qui est en train de se passer en RD Congo. J'estime que tous les Africains doivent parler de la guerre qui se déroule en RD Congo, de ce génocide qui est en train de se dérouler en RD Congo et que personne n'en parle parce que ça arrange le monde entier que ça se passe dans le silence. Moi, en tant qu'un Africain, qui aime l'Afrique, nous, en tant qu'Africains, nous, en tant qu'êtres humains sur cette planète, on doit tous savoir ce qui est en train de se passer en RD Congo afin que les gens puissent avoir la paix. Parce que cela ne peut plus continuer dans ce silence. Par ricochet, je vais en profiter pour répondre à quelques personnes. Pourquoi j'ai mis le maillot de la Côte d'Ivoire? J'ai entendu quelques personnes dire que la CAN n'est pas faite pour parler de guerre, la CAN n'est pas faite pour ci et pour ça. Je vais vous rappeler une histoire. En 1968, lors des Jeux Olympiques de 1968, il y a deux Américains qui ont décroché la médaille d'or et la médaille de bronze. C'était Tommy Smith et John Carlos. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont levé le poing de Black Power. Ils ont levé le poing pour dénoncer une politique qui se déroulait à l'époque aux États-Unis. Parce qu'il y avait une violence qui était faite aux Noirs. Ils ont levé leur poing en signe de protestation contre la politique intérieure qui se déroulait aux États-Unis. Les Noirs n'avaient pas le droit de monter par l'avant du bus, ils devaient être derrière. Il y avait la ségrégation qui se déroulait, l'apartheid qui se déroulait encore aux États-Unis. Et donc, ils ont levé leur poing de Black Power lors de l'hymne national pour protester, pour dire au monde entier, voilà ce qui se passe chez nous, voilà ce qui se passe, voilà, on est contre, montrer le signe de Black Power. Alors, ça, c'était pendant les JO de 1968. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Et donc, si les joueurs congolais face à la Côte d'Ivoire, d'ailleurs qui ont été éliminés par la Côte d'Ivoire, pendant leur hymne national, ils ont fait ce geste comme ça pour dénoncer ce qui se passe dans leur pays. Je pense qu'ils ont fait passer un grand message. Et moi, en tant qu'Africain, je me dois aussi de faire ça. Pour dire que nous n'allons pas nous taire, nous n'allons pas laisser nos frères se faire assassiner sous nos yeux et sans rien dire. Voilà, ma vidéo d'aujourd'hui n'est pas très gaie, mais c'est comme ça. Il y a des sujets qui changent. Aujourd'hui, nous parlons d'une situation qui est très très grave. Et donc, à mon niveau, je fais cette vidéo pour dénoncer ce qui se passe en RD Congo et que chacun à son niveau peut faire quelque chose. Une pierre plus une autre pierre, ça fait deux pierres. Et plusieurs pierres, c'est comme ça qu'on va finir par changer les choses. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, si tu penses que c'est important ce que je suis en train de dire, si tu penses que ça peut apporter quelque chose, apporter un changement, n'hésite pas à partager dans tous tes groupes Facebook, Instagram, TikTok, afin que cette vidéo soit vue par tout le monde, afin que les gens soient informés de ce qui se passe en RD Congo, pour dire que nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas complices de ce qui se passe, et donc à travers ça, on dénonce. Au cas où tu aurais des choses à dire, je t'attends dans les commentaires. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.